Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va tricoter ensemble un jacquard. Donc là, j'ai commencé un motif en insérant des fils et je vais vous donner les quelques petites astuces pour réussir un jacquard. La première chose, c'est de commencer toujours par un rang endroit. Donc là, on est sur l'endroit de notre ouvrage, donc on peut commencer le début du jacquard ou de ce nouveau point. La deuxième chose, c'est que vous allez suivre une grille. Commencez, donc j'ai plusieurs grilles selon les petits croquis à faire, les petits schémas. Donc si on commence ici, donc qui est ce schéma-là, on commence bien par la dernière ligne de cette grille-là. Notre rang est sur l'endroit, notre ouvrage est sur l'endroit. Donc pour l'endroit, vous allez partir de droite à gauche. Donc ici, on peut se fier là, on va commencer par de l'écru entre chaque, et puis ici un point camel, on continue en écru, un point camel. Le rang 2, vous allez être sur de l'envers, donc vous allez partir de gauche à droite. Simplement, si on s'est arrêté à ce niveau-là du motif, sur la ligne d'après, vous allez reprendre ici. Juste au-dessus, et bien de gauche à droite, etc. La ligne d'après, de droite à gauche, vous êtes sur l'endroit, et la ligne encore suivante, de gauche à droite, sur l'envers, en suivant bien évidemment les lignes du motif. Donc ici, nous allons commencer la grille 3. J'ai déjà fait la grille 1 et 2 pour débuter l'exemple. Et je vais commencer par mon point blanc que moi je vais faire en prune. Donc je commence sur l'endroit de droite à gauche. Je vais commencer par faire un point prune, écru, prune, écru, 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 prune, écru, prune, etc. jusqu'à la fin de mon nombre de mailles. Donc ici, on fait comme si on insérait une nouvelle pelote. Enfin, on insère une nouvelle pelote. Donc on prend notre aiguille, j'insère mon fil prune et je le tricote. Donc je serre bien. Ensuite, on a dit si on suit la grille, maintenant c'est un écru. Je reprends, voilà, c'est ces deux fils reliés aux pelotes que je vais tricoter. Donc là c'est un écru, je prends mon fil écru, je le tricote. Pour tricoter mon nouveau fil prune, je l'enroule autour du fil blanc et c'est lui que je vais tricoter. Et ensuite, toujours si je suis ma ligne, je dois faire 3 rangs écrus. Donc pareil, je les enroule l'un sur l'autre et je le tricote. Donc 3 rangs et il faut toujours enrouler les fils, puis dérouler les fils pour faire une jolie finition à l'arrière et éviter que les fils pendent et qu'ils soient tirés en mettant le pull et abîmer le pull. Je vous montrerai après le dos de mon ouvrage et la finition que ça doit donner. Donc là, c'est à nouveau prune. J'enroule. Je déroule. Et là, c'est 3 blancs. Enfin, 3 écrus. J'enroule. On tire un peu sur le prune pour qu'il sorte. Je déroule. J'enroule pour prendre le prune. Écru. Prune. Écru. On enroule. Dans un sens et dans l'autre, on déroule. Ça évite d'emmêler trop les pelotes. Prune. Hop. Donc là, je reprends mon écru. Je déroule, enfin j'enroule, pardon. Là, je vais dans l'autre sens. Je vais dans l'autre sens. Là, c'est droit, pardon.
c'est du prune. Hop. Écru. Prune. Écru pour les 3 dernières. Donc j'enroule, hop. Je déroule. Hop. Et j'ai fini mon rang. Donc voilà. Alors une des choses très importantes sur le jacquard, c'est vraiment avoir des fils hyper lâches, pas du tout serrés. Si on serre, ça risque de compresser un petit peu notre ouvrage. Donc vraiment, il faut être particulièrement lâche. Plus, d'ailleurs, on voit un petit peu la différence. Ici, j'ai un peu plus serré et là, il faut être lâche, sinon tout va être tiré et ça va pas rendre bien. Enfin, ça va vraiment resserrer, si c'est des manches, un pull, sur cette partie-là. Donc, soyez très très lâche. Donc, sur le dos, comme on enroule, voilà, ça fait vraiment plein de petits traits comme ça et ça doit être très propre. Si on faisait pas ça, on aurait les fils qui tireraient. Et là, effectivement, ça fait des accros et ça risque d'abîmer votre ouvrage dans le temps. Donc là, on a quelque chose de très propre. Donc là, on a fini par tricoter 3 fils blancs. Donc on est parti de droite à gauche, 1, 2, 3. Donc si je vais sur la ligne d'au-dessus, je suis ici. Donc je dois tricoter 1, 2, 3, 4 écrus, un prune, etc. On visualise, hein, en fait, notre point prune doit être entre les deux qu'on a tricoté. Donc si je fais 1, 2, 3, 4 écrus, un prune, effectivement, je vois ma forme se dessiner. Et après, on va tricoter 5, 1, 5, etc. Donc là, on reprend notre grille de gauche à droite sur l'envers de notre ouvrage. C'est parti, donc sur l'envers. Donc c'est le même principe. Écru. On tourne les fils. Écru. On tourne les fils dans l'autre sens. Donc voilà, là j'ai tricoté mes 4 mailles écrues. Je suis bien entre les 2 prunes, donc je fais mon point en prune. Et on reprend. Donc, on enroule, on déroule, on essaie vraiment de tourner à chaque fois dans un sens différent. Et là, c'est autour du prune. Voilà, on peut retirer. Et on recommence sur l'endroit. Donc là, visuellement, le rang d'après, le 3e rang, est exactement le même que le premier. Donc soit c'est très géométrique, hein. Donc on va savoir qu'on fait entre ce petit point prune à chaque fois, à l'endroit où il y avait nos marques prunes avant. Ou sinon, là, donc on a fait de droite à gauche, on a fini sur un point écru, comme ça. Donc on sait que là-haut, si on remonte et de droite à gauche, on doit faire prune ici, écru, prune. Donc là, je commence par un prune. Et je continue la ligne de droite à gauche. Et voilà, on a notre petite croix qui sont bien dessinées. Mais ensuite, on a fini ça. La ligne d'après, c'est cette grille-là et on commence bien par le bas encore. Donc là, c'est mon camel, la même couleur que mes zigzags, qui commence ici avec toute une ligne droite. Donc ce qui se passe, c'est qu'on n'a plus besoin de ces fils de pelote. On va donc les couper.
Ici, j'avais que 3 lignes où j'ai mélangé les 2 couleurs avant de couper. S'il y a plus de lignes, vous pouvez reprendre vos pelotes ou vos morceaux de fil pour les démêler de temps en temps, pour éviter que ça fasse un gros nœud. Donc regardez un petit peu comment il tourne, et s'il y a des trop gros nœuds, n'hésitez pas à démêler un peu de temps en temps pour éviter que ce soit galère par la suite. Donc là, je reprends du coup cette couleur camel. Et on va réinsérer le fil de la pelote. Donc là, on est sur l'envers, donc ça va rendre complètement envers. Un peu plus. Hop. Donc j'ai inséré mon fil de pelote et c'est parti pour toute la ligne. Voilà. Donc là, pareil, on va plus en avoir besoin. Donc on peut recouper en laissant une petite longueur. On peut recouper et après, alors comme vous imaginez, il y aura plein de fils qui vont courir. Donc après, il y a tout un jeu avec l'aiguille de finition. On regardera ça à la fin pour les rentrer dans le dos de l'ouvrage sur quelques centimètres pour bien tout cacher ces fils et surtout pas les couper à ras. Il y a aussi une autre solution pour rentrer ces fils, c'est quand je vais tricoter la prochaine ligne, je prends celui-ci comme un autre fil, je vais vous montrer, et on le tournicote avec les autres. C'est ce que je vais vous montrer après. Donc là, on commence les champignons. Donc là, on va commencer nos champignons qui sont un motif un peu moins géométrique. Donc il va falloir être plus logique. Ici, on va commencer donc toujours à droite, c'est plus simple. On est sur l'endroit de notre ouvrage, donc on va commencer ici. Donc par un écru, beige, beige, écru, 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 beige, 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 beige. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 écrus, de beige, etc. Et puis après, on reprend ici, après les gros, on en aura 5, etc. Ok, on reprend notre motif. Donc, j'ai dit qu'on commençait par un écru. On insère l'écru. Et on fait que 1. Et là, on va prendre ce fil. Donc là, on insère aussi le beige. Pardon. Hop, je plante d'abord mon aiguille, c'est mieux. On insère aussi celui-là. Alors, on peut tout bien tirer. Et là, on peut tout tournicoter ensemble. Donc là, j'ai dit 2 beiges. Donc, prenons bien par contre le fil qui est relié à la pelote.
Touc. Et là, ensuite, on va prendre l'écru. Et on va enrouler tout ça. Et là, écru, il y en a 3, si on suit bien la grille. Donc on enroule. On déroule. Ensuite, c'est 4 beiges. Nous prenons bien celui-ci, relié à la pelote. Donc 4. Ensuite, on reprend l'écru pour 6 points. Voilà. On n'est pas obligé de faire toute la ligne ensemble, on peut garder juste notre écru et notre beige, puis les autres fils on pourra les couper, parce qu'on les aura bien rentrés. Donc la beige c'est nos deux petits champignons. Trois écrus. Quatre beiges. Ensuite, 6 écrus. Moi, j'arrive au bout de ma ligne. Donc là, toute l'importance de suivre notre tuto, parce qu'en fait, quand on est arrivé ici, sur l'endroit, on a tricoté nos 4, donc on va bien de droite à gauche, hein. On a tricoté 1, 2, 3, 4. On a encore tricoté ici, enfin sur mon exemple, hein, 4 écrus. Donc si je remonte ici, on va commencer là, donc 3 écrus. Tac, tac, tac. Et puis un beige. Effectivement, 3 écrus, un beige. Donc, il y a bien un beige qui va commencer. Enfin, ça va s'agrandir. Là, il n'y en a que 4 et là, il y en a 5 ici. Ok. Et après, on n'a plus qu'à suivre la grille. Une fois qu'on a repéré où on était. Donc, on va bien de droite à gauche. Donc là, on va insérer 3 couleurs. C'est le même principe, mais avec 3 couleurs parce qu'il y a le chapeau du petit champignon sur un des modèles.
insère notre troisième fil. On laisse un tout petit peu de longueur parce qu'on rentrera ces fils après. Et donc celui-ci, on s'en fiche. Et on les tourne les trois ensemble. Une fois qu'on a terminé notre jacquard, donc après on pourra rabattre les mailles, hein. Moi je le garde pour peut-être continuer une petite écharpe ou autre chose. On a coupé tous ces fils et il faut les rentrer. Donc soit on a fait l'astuce de tout à l'heure, elle est ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu plus épais, où on a continué à suivre les fils ensemble. Et là, on peut couper à ras, parce qu'elles ont bien été prises ici, elles tiendront, hein. Donc là, c'est la version la plus facile. Et si on a laissé traîner ces fils un peu de chaque côté, il faut qu'on les rentre. Donc là, par exemple, je prends mon fil camel avec mon aiguille de finition et je le rentre par ici. Hop. Je le rentre sur une longueur, donc sur la maille arrière, sur les mailles de dos, hein. Donc, sur quelques centimètres. On rentre bien ces fils. Donc c'est vrai que la première méthode de tricoter ensemble va nous faire gagner beaucoup de temps. En général, je fais un petit retour. Hop. Et je coupe à ras. Et on fait pareil pour tout le reste. Voilà, le petit jacquard est terminé.